Taxigab, un projet qu'on va saluer, mais seulement, ce que je sais, c'est que au début, c'était difficile pour certains chauffeurs. À ce jour, on constate avec plaisir qu'il y a un type de changement, d'amélioration en fait. C'est ton cas? Oui, je voudrais d'abord remercier la Voix de la Cité de m'accueillir ici, histoire de développer l'activité de Taxigab. Je voudrais encore peut-être me présenter, Monsieur Mombo, maître d'auto-école, formateur diplômé et chauffeur de Taxigab. Donc ici, on vient féliciter cet acte que le président a mis pour les populations, dont je suis le bénéficiaire. L'un des bénéficiaires. L'un des bénéficiaires. Merci encore de m'avoir répété l'expression. Donc aujourd'hui, un rêve s'est réalisé dans ma vie, avoir à conduire un véhicule pour la première fois, qui n'a jamais été conduit par quelqu'un. C'est un rêve que j'ai nourri depuis fort longtemps et aujourd'hui il s'est réalisé. Ça, c'est quelque chose de profond pour moi parce que j'ai longtemps conduit des véhicules d'occasion, des véhicules amochés, des véhicules qui tombaient en panne à tout bout de champ. Aujourd'hui, je peux conduire un véhicule avec toute aisance et avoir une assurance que je ne tomberai pas en panne d'ici là. D'accord, on va toujours remercier la magnanimité du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la matérialisation de ce projet Taxigab. Mais comme je le disais tout à l'heure, là, que dès votre prise de service, parce que vous êtes en mode entrepreneur, je ne sais pas comment vous appelez ça. Promoteur. Ah, vous êtes promoteur. Bien sûr. Ça veut dire que chaque chauffeur, il faut bien préciser les choses, chaque chauffeur est promoteur. Promoteur. Il y a le contrat signé? Oui, le contrat est bien signé et le contrat est bien stipulé que nous sommes des promoteurs. Mais au contraire, à l'extérieur, on nous appelle des taxis, des taximans. Mais sinon, nous sommes des promoteurs. Donc, on va dire... Mais dès lors qu'on dit Taxigab. Oui, en fait, aujourd'hui, on comprend que chaque taxi est une entreprise. C'est ce qu'il faut expliquer. Oui, chaque taxi est une entreprise. Ce qui fait que, par la grâce de Dieu, cette entreprise peut se retrouver avec 3, 4, 5, sinon plusieurs véhicules. J'ai en face de moi un promoteur. Bien sûr, un promoteur. Et alors, tes perspectives en tant que promoteur, parce que Taxigab, c'est le numéro 1 dans la ligne du promoteur que tu es. Oui. Est-ce que c'est justement après payer, hein, parce que vous allez payer à un moment donné, après la caution, vous payez définitivement le véhicule, il vous revient de droit après, et il y a des perspectives, ça veut dire que quand tu te prends en charge, tu coupes, tu arrêtes le contrat et puis tu rentres à ton propre compte, on va le dire comme ça. Oui, normalement, selon la précision que le DG nous avait donnée, il disait que même si on a terminé de rembourser, on peut toujours être affilié à Taxigab. Donc on peut prolonger son activité ou encore... Mais il n'y aura plus de versement? Comment ça va se passer? Bon, mais forcément, il y aura un terrain d'attente, il y aura quand quelque chose, sauf que le véhicule vous sera déjà attitré et vous pouvez vaquer à vos occupations. Certaines personnes aussi peuvent développer ce projet à autre chose, peut-être le mettre dans une location, voilà. Mais on a toutes les fortes chances de continuer avec Taxigab ou encore d'avoir une brèche quelque part pour pouvoir développer une activité. Au début, comme je disais tantôt, certains chauffeurs étaient comme distraits ou peut-être débordés de joie et le spectacle n'était pas beau. Accident à gauche, panne sèche à droite. À ce jour, je me permets de dire que l'orage est passé. Oui, en tant que technicien de la conduite et formateur, il faut le préciser, ça fait 17 ans que j'enseigne la conduite automobile, poids lourd et poids léger. Donc, avoir une nouvelle machine donne aussi un peu des ailes. Et beaucoup d'entre nous, certains sont des jeunes, pour la première fois, avoir ce genre de véhicule, on ne peut que s'affoler. C'est maison mère, hein? C'est maison mère. Et il ne faut pas dissocier le mal au bien. Mais ce qu'on voyait là, le chauffeur, il y a toujours une petite à côté. C'était tout le temps comme ça. Ah bon, en fait, ça encore, c'est un point qu'il faut quand même préciser. Ça fait du bien d'être là.
nous comprenons autrement les choses. Ça va? Vous êtes mon grand frère. Je crois qu'il y a de cela quelques jours, vous étiez dans mon véhicule. Je n'embarquais personne. On était seulement à deux. Mais qu'est-ce que ceux qui sont au sol disent? Vous voyez, ils se baladent. Ils ne prennent pas les gens. Écoute, voilà ce qui se passe. On vérifie, le monsieur a eu un choc. Quand on demande, mais madame, vous êtes avec le monsieur? Non, c'est mon petit ami. Il y a eu plein de cas comme ça dans la ville. Il y a eu plein de cas, on ne va pas rentrer dans les zones. Non, ça reste comme ça. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit souvent, ce qu'on reproche à certains jeunes qui se lancent dans les affaires? Ils n'arrivent pas à dissocier le groove et le côté professionnel. Oui, il faut bien comprendre qu'il y a aussi des cas isolés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne... pas tous les chauffeurs. Voilà, il ne faudrait pas qu'on prenne un cas pour une généralité. Je vais vous présenter un cas, par exemple, que j'ai... En fait, le cas auquel j'étais victime, où j'ai pris des passagers, il y avait une dame devant et il y avait 3 clients derrière. Mais j'allais dans le sens derrière l'hôtel de la Canne. Du coup, les 3 premiers clients sont descendus à l'échangeur. Donc pour moi, je me dis, avec les embouteillages, si je passe par GP ou par le rond-point, ça va m'embarrasser pour atteindre l'hôtel de la Canne. Donc je fais quoi? Je passe par Faubert. Donc je longe le canal. Mais les clients que je trouve, avant que je ne prenne les clients, j'avertis la dame. Je dis, écoutez comment ces personnes vont réagir tout à l'heure. Elle dit comment? Elle dit non, écoutez simplement. Je baisse la vitre. Le premier demande dragage. J'ai dit non. Le deuxième demande rond-point. J'ai dit non. Je laisse la vitre baisser. Et il commence à s'exclamer. Vous voyez, quand il prend une femme, il ne peut plus prendre les clients. La dame a crié, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit oui. J'ai voulu juste vous faire remarquer ce que vous dites quand vous êtes au sol. Est-ce que de vous à moi, est-ce qu'on va à dragage? Est-ce qu'on passe par le rond-point? J'ai prévu passer par le Faubert pour tomber derrière, comment on appelle ça, l'hôtel de la Canne. L'autre problème, c'est vous prenez difficilement les 200 francs. C'est vraiment sur la base de 500 000 francs, 2000, 3000. Le klaxon sonne très fort même. Oui, en fait, ça, c'est ce que beaucoup ont dit. Vous savez, il y a des personnes qui veulent aussi se faire un peu de zèle. C'est rarissime. Voilà. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que Taxi Gab, sur le plan de la réalité, il faut bien qu'il y ait un autre goût, une autre appréciation. Mais quelqu'un à 200 francs, il est du côté de la SEGA, il veut descendre au PK6, il va passer 30 minutes. C'est le taxi rouge-blanc qui le prend facilement. Ah non, mais ce que vous dites là, ça c'est vous qui le précisez. Il y a une investigation. Justement, mais il y a des personnes aussi qui peuvent témoigner que les Taxi Gab les prennent même par rapport au taxi. Il n'est pas dit que les Taxi Gab ne prennent pas. C'est assez difficile. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, être dans une maison et être à l'extérieur, vous ne pouvez pas connaître les réalités. La réalité, c'est le versement. Tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai précisé l'acte ou l'exemple. Mais si vous n'êtes pas passé par là, vous ne croirez jamais à ça. Si vous n'êtes jamais victime de ça, vous ne croirez jamais à ça. Donc, lorsque vous prenez l'exemple de l'ASGA, 200 pour le PK6, il faudrait comprendre que l'activité du taxi n'est pas comme l'activité des voyageurs, où vous embarquez tous les passagers ici et vous les débarquez à un point. Le taxi, il faut le raquettage. Donc, il faut prendre, vite déposer et récupérer. Prendre, déposer. Parce que si vous prenez des passagers qui vont mettre longtemps dans votre véhicule et ils prendront plus de temps et vous ne gagnez pas. Je prends un exemple de la SEGA pour le PK6. Vous avez plusieurs points chauds. Les points chauds, ce sont les points de ramassage. Les points où des personnes sont censées proposer. Donc, du coup, si vous vous mettez à dire, bon, comme je fais tout droit, je vais prendre tous les 200. Vous verrez que vous ne gagnerez pas. Ça, c'est la stratégie du travail. Donc, du coup, lorsqu'un client propose un montant et dépasse des zones où on peut prendre des clients qui peuvent proposer, le taximan est obligé de le laisser parce qu'un vrai taximan doit avoir au moins 1 à 2 places libres. Pourquoi? Ce sont des places qu'il réserve pour des clients qui peuvent miser. Parce que le but de l'activité, dans toute activité, c'est de maximiser les profits. À l'impression, quand Taxi Gab arrive, on se dit bon, ouf. Mais là, vous fonctionnez comme les autres. Mais plus que je comprends qu'il faut faire le versement. Oui. Voilà, il faut faire le versement. On n'a pas de salaire. On travaille. On ne va pas parler de salaire, puisque vous avez un jour qui vous revient de droit. Mais justement, ce jour-là, quand on dit que le jour de dimanche, c'est votre jour, et vous comprenez bien que... Il y a la fatigue. Et on travaille 7
sur 7. C'est le goût de l'effort aussi. Hein? Le goût de l'effort. Il faut travailler, les hommes. Travailler. Voilà. On travaille. En tout cas, pour moi, je suis un homme forgé. Alors, vous faites lundi à samedi. Lundi à samedi, on verse. Oui. Et dimanche, on ne verse pas. Ça veut dire c'est en même temps le jour de repos, c'est en même temps le jour où il faut avoir quelque chose. Vous avez du mal à vous reposer parce qu'il faudrait que vous devez gratter. D'accord, on va souffler quand même en musique. La semaine va poursuivre encore lundi. Vous voyez que ça rote. Ça rote. Ça rote. Et si on ne fait pas attention. Travailler, prenez de la peine, c'est l'effort. Merci. King, on va souffler quand même.